mec harcèle autant, c'est gênant. Je vous montre les petits achats que j'ai fait, mais ce truc là, il est incroyable. Ah mais la caméra m'a suivi jusqu'à là-bas. 80% de mes collabs, c'est via des agences ou des plateformes. J'ai acheté ce petit meuble d'angle. Bref, il n'y a rien qui va... Bien, je suis trop contente de faire une nouvelle vidéo YouTube puisque ça fait super longtemps, alors que j'avais dit, je crois que c'était fin août, j'ai sorti une vidéo en disant oui je reviens, je vais faire plein de vidéos, une par semaine. On n'en a pas vu la couleur clairement, mais là je vous jure je reviens normalement pour de bon. Je crois que je vais pas me fixer un nombre de vidéos par semaine machin et tout, parce qu'en fait quand je me mets la pression, bah je fais rien. Donc je vais me laisser un peu vivre et filmer quand je fais des trucs intéressants, quand j'en ai envie et surtout quand j'en ai le temps. Parce que je vais pas vous cacher que en ce moment la vie s'acharne un peu sur moi, il se passe que des trucs de merde. Vraiment l'année 2024 j'ai trop hâte qu'elle soit terminée. C'était vraiment une année nulle. Enfin en fait c'est mi-année nulle, mi-année trop bien. Professionnellement c'était trop bien, j'ai fait plein de nouveaux trucs et tout. Mais alors personnellement... Bref, cette vidéo n'est pas un bureau des plaintes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est le 30 octobre, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de Thomas. Bon, rien à voir avec le fait que je tourne une vidéo aujourd'hui. Mais là, il faut que je me prépare parce que j'ai une vidéo à tourner pour une marque de parapharmacie. Je crois que c'est ma meilleure collab que j'ai fait. De 1, parce qu'elle était hyper bien payée, on va pas se cacher. De 2, parce que ils sont trop choux. Genre la personne avec qui je parle, elle est trop chou. Et de 3, d'habitude dans mes collabs comme ça, où il y a des produits à mettre en avant, mais je choisis pas les produits. Genre ils m'envoient leur sélection en fonction de ce qu'ils veulent mettre en avant. Du coup trop cool, j'ai fait ma petite sélection, je vous la montrerai après parce que du coup je me suis racheté les produits qui me manquaient. Et genre j'essaie de tester un peu des trucs un peu sympas. J'ai les cheveux mouillés, je me suis endormie avec les cheveux mouillés. Vraiment la chose à pas faire. En plus je me dis spécialisée dans le hair care et tout, PTDR. Mais pour ma défense, j'ai dormi avec une Charlotte. Ok. Je sais pas si ça change grand chose mais pour moi ça atténue le fait que j'ai dormi avec les cheveux mouillés. Bon, bref, ça c'est une brosse Revlon, j'utilise tout le temps. Elle fait séchante et genre un peu lissant de brushing. Et en vrai vu que c'est une vidéo face cam assez classique, je pense pas que je vais me faire une coiffure de fou. Pour vous expliquer un peu, et je sais même pas si j'ai bien expliqué. Je fais de l'UGC depuis plus d'1 an et je tourne des vidéos, que ce soit pour des produits ou pour des services, pour des applications, bref pour un peu tout et n'importe quoi, pour les réseaux sociaux des marques. Pour que ce soit plus clair, c'est un peu le taf d'un influenceur, genre qui collab avec des marques etc, qui crée, qui monte ses vidéos. Sauf qu'un influenceur, faut qu'il crée une communauté, faut qu'il ait des abonnés, faut qu'il ait une visibilité, faut créer du contenu sur les réseaux au quotidien quoi, pour alimenter sa communauté. Et un créateur UGC, on s'en fiche de ses réseaux à lui. Moi j'ai juste un réseau pour pouvoir partager ce que je fais pour que les marques puissent voir mon travail, mais c'est tout. Là moi mes vidéos elles ont pour but d'être sur le compte des marques ou alors en publicité. C'est pour ça, parce que vraiment quand j'explique mon truc, tout le monde me dit mais t'es influenceuse, mais comment tu fais, t'as pas d'abonnés? Bah voilà, je suis créatrice UGC, tout simplement. Et du coup je me suis dit que si je vous emmenais dans des vlogs quotidiens où je vous montrais un peu de quoi étaient fait mes journées, vous alliez plus comprendre un peu, peut-être que ça allait vous intéresser. En plus j'ai lancé un e-book pour justement se lancer dans la création UGC. Ça fait vraiment une semaine que je l'ai lancé, c'est tout récent. Bref, j'ai un compte où je donne tous mes meilleurs conseils, mes astuces etc pour se lancer dans l'UGC, ou même d'ailleurs globalement dans la création de contenu. Ça peut aussi convenir à ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu classique. Et du coup j'ai fait un e-book, mais vraiment un e-book incroyable. Il a plus de 100 pages, il comprend tout de A à Z, comment se lancer, comment démarcher, comment monter son entreprise, comment faire ses vidéos, comment les monter, comment trouver des collaborations, sur quelle plateforme s'inscrire, quelle agence contacter, etc. Bref, il y a tout. Vraiment, il y a tout. Vraiment, j'aurais rêvé d'avoir ce e-book quand je me suis lancée, ça m'aurait fait gagner un temps de fou. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais sécher mes cheveux. J'ai pas compté, mais je crois qu'en 5 minutes, j'ai réussi à presque me sécher les cheveux. Mais je pense que si vous êtes forte, vous pouvez faire un brushing avec cette brosse. Et ensuite, ma frange, je fais 2 trucs souvent. Le premier, c'est j'utilise ce truc là. C'est clairement le dupe du Dyson. Je l'ai acheté il y a genre 2 ans. Sur AliExpress. J'en suis pas très fière, mais il m'a coûté genre 20 €. Et avouez, de très loin, si je le tourne un peu comme ça, on peut croire c'est le Dyson et surtout il est trop bien. Du coup en gros je mouille ma frange et je la lave tous les matins et genre je fais comme ça avec ma frange. C'est le premier truc. Et vous voyez le problème c'est que je sais pas si ça se voit. Non je pense que ça se voit pas du tout. À la base j'ai une nature de cheveux frisés. Hein, j'ai les cheveux vraiment genre vraiment bouclés, frisés. Et du coup ce qui fait que ma frange, vu que c'est des cheveux récents qui sont en pleine santé, vu qu'ils sont courts, et ben elle peut friser. Et du coup même si vous voyez, je sais pas si on verra. En soi genre je l'ai brushingé mais ils font un peu n'importe quoi quand même. Vraiment quand je regarde mon placard je me dis mais qui a autant d'appareils chauffants? Et je vous jure, ils me servent tous. Qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir d'Alibaba? J'ai mon Steampod.
Ça c'est la base. J'ai du coup ce que je vais utiliser là, pour ma frange, un mini lisseur. Il est trop cute. Il m'a coûté genre 15 €. Et ça j'utilise du coup, je vais vous montrer après. Et pour faire un petit haul, le truc que j'utilise souvent, j'ai le boucleur comme ça là, le Waver de chez Osé. C'est une pépite, une merveille, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais le boucleur, enfin un boucleur classique comme ça qui vient de chez Sephora, c'est la marque Lee Stafford. Je sais pas s'il existe encore, il est trop bien, c'est vraiment le boucleur classique par excellence. Et en autre boucleur, t'as un boucleur que j'avais à l'ancienne. Mais en fait vous voyez c'est un tout petit. Et du coup c'est pour faire genre des petites anglaises. Et je crois que voilà hein. Et puis après j'ai un sèche-cheveux, je vais pas vous montrer. Et un diffuseur et j'ai genre mon vieux lisseur Jean-Louis David. En vrai il est pas mal mais voilà il casse pas 3 pattes dans un canard, c'est mon vieux truc. J'ai un client qui passe son temps à m'appeler, mais vraiment, mais quand je vous dis qu'il passe son temps à m'appeler, c'est qu'il m'appelle nuit et jour. Je pense qu'il m'appelle au moins une fois par jour. Je lui ai envoyé un mail hier en lui disant, je pense qu'il ne tomera jamais sur cette vidéo, donc je peux un peu bitcher. Je lui ai envoyé un mail en me disant, coucou, c'est vraiment un peu casse-pied que tu m'appelles tout le temps, parce que si tous mes clients faisaient ça, je passerais mes journées au téléphone. Genre, tu peux pas m'appeler dès que tu veux me dire, oh, je t'ai envoyé un mail. Vraiment, des fois, ils m'appellent pour me dire, je t'ai envoyé un mail. Et puis, bon, après, j'ai pas envie de partir dans le côté un peu psychopathe des choses. Mais en tant que meuf, quand un mec harcèle autant, c'est gênant. Surtout quand il y a un espèce de rapport client-prestataire. Ça me met mal à l'aise. J'aime pas trop. Et du coup, je me suis dit que ça allait être la dernière collab que je faisais avec ce monsieur. Que voilà, en plus, j'adore sa marque, j'adore collab avec lui. Mais faut pas harceler les gens comme ça. Bon, bref, en plus, je me suis égarée. Je m'allume mon petit lisseur. Je sais pas comment il marche, quand c'est rouge j'utilise. Et en gros c'est juste, vous voyez, pour tuer tous les frisottis de la frange là, que j'aime pas. Je pense que ça c'est vraiment un move de personnes qui ont eu les cheveux frisés. Moi les frisottis c'est vraiment mon combat. Voilà. En gros pour la petite coiffure, je vais changer de pull par contre. Je pense que vous avez l'impression que j'ai tout le temps je suis tout le temps habillée pareil. C'est pas en même temps hyper faux, ce pull là je le mets tout le temps. Mais c'est mon pull un peu cocooning que je mets genre le matin et après je me change. Je m'en veux un peu d'avoir craché sur mon client parce que du coup j'ai écouté son message. C'était trop chou, il voulait m'appeler pour me dire de vive voix qu'il était trop content de mon travail. Mais vous voyez, en soi c'est trop chou. Mais juste, bah on s'en sort pas. Et peut-être aussi, je l'ai pas précisé, mais moi j'ai un peu une phobie du téléphone. Je déteste appeler, je déteste répondre au téléphone. J'aime pas le principe d'être au téléphone, ça me met mal à l'aise. Genre je suis très vite mal à l'aise et typiquement les appels téléphoniques c'est un truc qui me met mal à l'aise, bon, sauf avec genre mes copines et tout. Mais avec genre les gens ça me met mal à l'aise, genre je sais pas, il y a toujours un moment où tu dis bonjour, allô et il se passe rien. Pour dire au revoir c'est gênant et quand il y a des blancs c'est gênant, bref j'aime pas ça. Je vous montre les petits achats que j'ai fait pour ma collab. Une crème de chez Caudalie, c'est la crème nuit glycolique anti-tache. Et en vrai, moi j'ai une belle peau, en vrai j'ai jamais de boutons et tout. Mais je me demande si des fois j'ai un... Vous voyez j'ai un peu des rougeurs et je me demande si c'est pas des taches. Du coup je voulais tester un produit pour voir si ça pouvait pas encore plus affiner ma peau. Bah cette gamme la Vino Perfect, le sérum il est archi connu. Donc j'ai trop hâte, il fallait une crème de nuit. Moi le sérum et tout je suis un peu moins fan parce que ça je trouve ça fait des skincare à rallonge. Je préfère vraiment genre nettoyer, enfin démaquiller, nettoyer et crème et basta. Donc voilà elle est trop belle, vraiment les produits Caudalie, mon combat. Ensuite du coup c'est ce produit là, c'est un sérum de nuit pour les cheveux cette fois-ci. Et vraiment mon produit préféré pour les cheveux de tous les temps, c'est le sérum de nuit Kerastase, je sais plus c'est quoi son nom. Vraiment c'est le seul produit au monde qui a un effet genre waouh sur mes cheveux, le lendemain je me réveille, je suis Beyoncé. Et du coup là pour moi c'était un peu un dupe, genre un produit de nuit comme ça c'est pas mal. Comme ça tu peux mettre un peu la dose avant de te coucher et le matin ça a le temps d'absorber et tes cheveux sont pas gras et sont tout beaux. Ensuite j'ai pris ce petit soin là. Le lot de soins botaniques anti-imperfection de chez Sanoflore, c'est la gamme Aqua Magnifica. C'est la meilleure gamme du monde et pourtant moi j'ai la peau sèche, vraiment genre sèche anormale. Et cette gamme je pense aurait tendance à plus être pour les peaux grasses, un peu acnéiques et tout. Mais ce truc là il est incroyable et genre si vous avez un peu parfois des boutons et tout, passez un coup de coton de ça, le lendemain mais la peau lisse, unifiée, j'adore, vraiment j'adore ce produit. Et ensuite dernier produit, j'avais plus de nettoyant pour le visage, vraiment je vous dis j'ai refait mon stock de trucs qui me manquaient. Hein. C'était un produit que j'avais eu il y a longtemps, c'est le savon visage liquide doux pour les peaux sèches à mixte de chez Clinique. Je l'avais tellement aimé à l'époque, mais pareil je crois qu'il coûte genre 35 €. Vraiment cette gamme là, la All About Clean de chez Clinique, elle est incroyable, tout coûte cher mais tout est incroyable. Regardez ce matin, oui j'ai fait ça ce matin, on est mercredi mais il fallait absolument que j'ai des ongles propres pour la vidéo parce que quand même, donc j'ai fait des petits ongles comme ça en rectangle rose pâle classique, comme ça coule avec tous les styles de marque. Je vous montre un peu comment j'organise le tournage. En gros la plupart du temps je filme avec ce background parce qu'il y a genre mes cadres, mon canapé, les petites étagères, bref c'est assez kiki. Je me pose là sur cette table, ça me fume, ma caméra elle fait un auto, vous savez, elle me suit mon visage, du coup pour vous montrer les trucs faut que je me baisse. J'ai filmé sur cette table là, sauf que là comme vous voyez il y a plein de bazar puisque j'ai acheté des trucs pour la maison, il faut que je range. On a les médicaments anti-max, je vais vous en parler après parce que c'est un peu le truc dramatique de la semaine. Hein.
Pour ceux qui savent pas, T-Max c'est mon chien. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Du style un rideau qui doit aller dans mon bureau à la base. Je crois que je vais le mettre dans le bureau en fait, tout simplement. La caméra, elle... Ah mais la caméra m'a suivi jusqu'à là-bas. C'est vraiment extraordinaire. J'ai besoin toujours de mon iPad, c'est un peu mon meilleur ami de tournage. Je mets mes scripts dessus. Pour chaque vidéo UGC, vraiment chaque vidéo, hein, j'écris un script en amont. Donc comment je fasse une collaboration? Soit la marque me démarche, soit je démarche une marque, soit je passe via une agence ou une plateforme. En vrai on va dire que je pense 80% de mes collabs c'est via des agences ou des plateformes. Donc bref, du coup une marque me démarche par une plateforme ou par un agent. Et du coup là c'est la partie un peu négociation, voilà, j'explique mes tarifs, je demande de quoi ils ont besoin. Donc bref, on établit un devis et on signe un contrat en fonction de ce qu'ils veulent. Une fois que tout est ok entre moi et la marque, on fait du coup un contrat pour que ce soit dans les règles de l'art. Et en amont, on avait fait un devis pour convenir d'un prix. Et ensuite, une fois que tout est validé, du coup, moi de mon côté, j'écris un script avant de tourner la vidéo. C'est hyper important pour que déjà la vidéo elle soit claire, qu'elle n'oublie aucun point que je dois citer. Et pour moi, ça me facilite le travail en fait que le script soit déjà fait, parce que souvent je fais valider en amont le script à la marque. Ça, il n'y a pas d'erreur. Je fais vraiment quasiment constamment valider mes scripts, comme ça au moins c'est clair. Et si la marque a des modifs, elle me le dit avant que je tourne, parce qu'une fois que la vidéo est tournée, franchement s'il y a des modifs du script, il faut que je retourne la vidéo quasiment dans son entièreté. Donc là j'ai un petit script qui a été validé pour la marque. La plupart du temps c'est moi qui écris les scripts, mais ça arrive que certaines marques m'envoient carrément un script qu'ils ont eux-mêmes écrit, parce que voilà, s'ils ont des équipes qui s'occupent de ça, ou si vraiment le script doit vraiment être au mot près. Mais là vous voyez sur Notion, j'utilise l'outil Notion, c'est mon petit script, ça va durer je pense 30 à 40 secondes, c'est en vrai une moyenne pour une vidéo UGC, hein. Là je vais vraiment filmer que le face cam. Et ensuite après on va tourner tous les b-rolls, c'est-à-dire toutes les vidéos qui vont être superposées par rapport à la vidéo pour la rendre dynamique, où je vais faire un zoom des produits, je vais montrer l'unboxing. Parfois je montre comment j'utilise des produits, parfois je fais un screen vidéo du site pour montrer à quoi ça ressemble. Ça j'en fais constamment, les b-rolls c'est hyper important, sinon votre vidéo elle va être plate, elle va être ennuyante et surtout les gens vont scroller hyper rapidement. Si vous faites le même plan pendant plus de 5 secondes, la vidéo elle est ennuyante. Et voilà, c'est une fin de tournage, genre vraiment il s'est passé 5 minutes entre la dernière séquence et celle-ci. J'ai tourné ma petite vidéo, vraiment je suis trop contente, du coup je vais pouvoir utiliser en plus mes petits produits. Faut que je filme du coup comme je vous ai dit les b-rolls, je vais le faire maintenant. Et là il est déjà 12h30, donc je vais faire ça, après je vais manger. Et ensuite on montera la vidéo dans la foulée. Du coup pour continuer de vous parler un peu de mon travail, donc comme je vous ai dit je suis créatrice de contenu UGC, mais du coup je fais aussi quelques trucs à côté. Là en l'occurrence depuis je crois 6 mois entre guillemets, j'ai démarré des missions de consulting, soit directement pour des marques, soit pour des agences. Là en l'occurrence je suis sur une mission de consulting pour une agence UGC où j'interviens avec eux pour leurs clients, là pour un client notamment une marque de produits capillaires très connue, et du coup je les aide sur la veille des contenus UGC, rédiger les scripts, trouver les idées de vidéos, toute la partie en amont de la création en fait. Ça c'est trop sympa, et là je viens de voir que du coup j'avais eu des retours sur mes scripts où je dois faire du coup des modifs. Donc il y a aussi une partie de la journée où pendant 1 à 2 heures je me pose pour faire toute cette partie consulting qui me prend on va dire un tout petit peu de temps, mais au quotidien, c'est un peu tous les jours. Bon, la lumière est pas ouf du tout hein, dans mon bureau qu'on se le dise. Il faut que je descende la ménage pour avoir des meilleurs angles de vue. Il est bientôt 16h et je viens enfin de finir de monter la vidéo de Parapharmacie. En vrai j'ai mis beaucoup de temps, parce que je sais pas en fait, vu que plus les marques mettent le budget, plus je vais avoir la pression, et du coup je vais essayer de faire des montages un peu plus sophistiqués, travailler et tout. En même temps c'est logique, entre guillemets la marque en a pour son argent, mais là en l'occurrence c'est une super belle collaboration pour une vidéo extrêmement bien payée, avec en plus du coup des produits offerts au choix etc. Enfin bref, la personne avec qui je parlais était trop gentille, donc vraiment j'ai trop voulu m'appliquer, donc j'avoue j'ai mis beaucoup de temps à monter la vidéo. C'était pas forcément nécessaire, mais au moins j'ai ajouté des petits trucs un peu qui changeaient pour rendre la vidéo la plus dynamique qui soit. Il faut que je renvoie une V2, même V3, parce que c'est juste une question de format, à une autre marque. Je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté récemment pour l'appartement et que je vais installer là dans les prochains jours, je pense soit aujourd'hui soit demain, puisque vu qu'on a du monde vendredi soir, on fait la soirée d'anniversaire de Thomas, il faut que tout soit rangé. Moi j'aime pas quand l'appartement est en bordel et qu'il y a des gens qui viennent. Donc on a acheté un petit bureau comme ça, là vous vous dites mais what the fuck, elle a déjà 2 bureaux dans son bureau. En fait c'est pour mettre ici, vous voyez, attendez je sais pas si vous allez bien voir, mais là en gros c'est mon lit avec des commodes avec les pyjamas machin et tout, et ici c'est la partie dressing. Alors tout ça c'est ma partie à moi, et Thomas il a les 2 blocs ici, et en fait derrière la porte ici, donc la porte elle est là, bah il y a toujours eu un petit creux. De base on rangeait toutes nos valises, sauf que bah en fait c'est trop le bordel. Là on a jeté tous les cartons, mais franchement de base il y a 1 milliard de cartons qui s'empilent, du coup on a mis un peu les valises, bah une là-bas, une là-bas, il
Il y en a une ici. Et du coup, le but c'était de trouver de base juste une planche pour pouvoir faire 2 étages et pouvoir ranger les valises correctement. Et au final, on a trouvé ce bureau qui fait parfaitement la taille, ça nous évite de faire des trous. Et donc du coup, bah vous voyez, Thomas a commencé à construire hier le bureau. Et enfin le bureau, la table on va dire. Hein. Et du coup, on le mettra pile poil ici pour pouvoir ranger en dessous les petites valises et au-dessus les grosses. Ensuite, bon, salle de bain pareil, très mal rangée parce que j'ai mis le bazar ce matin. Ça me manquait un chouette rangement, du coup j'ai acheté ce petit meuble d'angle mais qui va parfaitement. Déjà, il a la même couleur que mon plan de travail de salle de bain. Désolée pour le bazar, vraiment j'ai honte. Mais ça me fait 2 grandes étagères et je vais pouvoir, je pense, ranger mes caisses comme ça là de make-up parce que du coup on a que ces 2 gros tiroirs qui sont déjà bien rempli, et après on a quand même un grand placard aussi à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ah oui, si, dans mon bureau, en fait mon bureau c'est la pièce que je veux refaire parce qu'en fait mon bureau il a aucun sens. Là il y a notre ancienne table basse avec des puzzles, la coupe de Thomas de quand il avait genre 8 ans, bref il y a rien qui va. J'ai acheté ces caisses là à Jiffy, c'est pour en fait ranger toutes mes affaires ici que j'utilise plus. Pour ceux qui savent pas, j'avais une marque de bijoux avant et du coup, comme vous pouvez voir, il y a 1 milliard de bijoux, de machins, de stocks. Ici c'est pareil, il y a plein de stocks qui clairement ne me servent plus du tout et prennent de la place inutilement aujourd'hui. Du coup, je vais mettre ça dans les caisses et mettre ça à la cave le temps que ma boutique soit en pause quoi. Aussi, le deuxième truc que je voulais faire, c'est ce meuble là. En vrai il est trop pratique mais je trouve qu'il fait très mal rangé. Et du coup j'ai acheté un trop beau rideau comme ça. Je sais pas si on se rendra compte, mais avec des formes un peu, vous savez, arrondies. Il est trop beau, il rend trop bien. Mais... Là, les joies de l'entrepreneuriat et de travailler seule m'ont rattrapé. J'étais là en mode tout pouloup, je vais faire le gâteau de Thomas, il ne reste plus que ça à faire. Tout à l'heure, je vous avez parlé du fait que j'avais du consulting pour une agence UGC qu'il fallait que je travaille aujourd'hui. Ça m'était complètement sorti de la tête. Et là, heureusement qu'elle m'a renvoyé un message qui n'avait rien à voir. Mais du coup, ça m'a rappelé que cette mission et ce taf existait, il fallait que j'y m'y mette. Ça, c'est toujours le truc dont j'ai un peu peur quand je travaille pour moi, enfin, qui me stresse un peu au quotidien. C'est de genre, par exemple, oublier une collab. Par exemple, de signer avec une collab, et pourtant je traque tout, hein. Franchement faudrait que je monte un peu mon Notion, mais j'ai un tableau avec toutes mes collabs que je signe et tout. Mais parfois, vous voyez, genre des fois je reçois un mail sur mon téléphone, je vais l'ouvrir et je vais me dire, bon je réponds une fois que je suis de l'ordi, parce que du coup le mail est déjà lu, du coup je l'oublie. Faut vraiment faire hyper attention, et du coup maintenant ça va, les créas UGC, je les suis de fou avec mon tableau de suivi. Mais le consulting, vu que c'est vraiment en fonction un peu du client, de quand est-ce qu'il a besoin, c'est un peu une galère pour s'organiser. Mais bref, du coup ma journée n'est pas du tout terminée. J'ai oublié de conclure cette vidéo, mais la journée s'est terminée en fêtant l'anniversaire de Thomas tout simplement. Je n'ai pas filmé parce que j'ai oublié et parce qu'on a ouvert les cadeaux et tout. Bref, c'était la vie privée des gens. Et il faut sachez que j'ai filmé plein de vidéos cette semaine. Donc ce genre de format, des daily vlogs concentrés où je parle de mon travail et tout, il y en a plein qui arrivent et je suis vraiment de retour. C'est pas un faux retour comme ça là et après pendant 3 mois je m'en vais. Donc j'espère que ça vous a plu et voilà, bisous.